FARDC. 13 heures dans la cité de Roubaïa, en territoire de Massissi. Plusieurs sources locales affirment que la population est sortie ce matin dans les rues pour une manifestation de soutien au FARDC. Tous les militaires M23 qui étaient ici dans la cité sont partis cette nuit. Ils ont peur que les FARDC les rencontrent. Nous sommes en joie dans l'attente de notre armée, a déclaré un habitant de la zone. Makenga est entre la vie et la mort. 90% de chances qu'il rejoint Willy Ngoma. Les derniers instants de Willy Ngoma avant sa mort. Willy Ngoma, Hange, toujours, on est là, Ingeta, merci. Ume Willy Ngoma, Keba na Serpa. Ninashukuru tena kama gisi maandiko yanasema atakayevuka mpaka ya nchi ya mwingine ule alaaniwe. Na kwa sasa tunajua ya kwamba adui M23 afuse tugwanyeho kama vile bwana porte parole wa enemy wa M23 ni yeye Willy Ngoma. Kama gisi mnajua amekufa deja, ni marehemu Willy Ngoma. Tulikuwa tukisema ya kwamba Willy Ngoma hawezi kuishi. Wewe kujitetea, wewe kushimama kaya utadefendre enemy, ujue kwamba na wewe utakufa. Utakufa ukidefendre adui wa mwenzako, na wewe ujue kwamba utakufa. Na hii ni habari ya ukweli, sio habari ya uongo. Bwana Willy Ngoma amekufa, hayupo tena, amekwenda. Sisi tutakuja nyuma yake, lakini ametutangulia. Maadui wote wa nchi ya Kongo watatutangulia kwenda kuzimu. Na hiyo tuna uhakika ya kwamba na wengine wote ambao wamesaliti nchi yao watakufa, wakina Wamuhivwa na wengine wote watakufa, na kisha nchi yetu itabaki ni nchi yetu. Hii ni message napenda tu kulanse kwa wazalendo na serikali yetu ya Kongo. Ni lazima kabisa adui atoke pale Kabunambo, Sange, mpaka plene yote, mpaka Bukavu na Goma. Tunaomba adui aondoke mahali hapa. Adui hata toka kabla hatujamfieka, kabla hatujampika risasi, adui hawezi kuondoka yeye mwenyewe. Hii message naomba serikali, naomba wazalendo wote kujiunga wote bila ubaguzi. Adui tumpige, bila kupiga adui hawezi katoka. Hizi silaha zote, bunduki zote adui anazo kwenye milima ya Uvira, ya Fizi na Mwenga, zitakwenda wapi? Ni lazima tutafute adui aje kujiunga na serikali. Saa vile hawa Wanyarwanda hao wanajiita Wanyamulenge, tunawaomba waje wajiunge na serikali. Yeyote anajua kama ni Mkongomani aje ajiunge na serikali, alete vifaa vyake vyote kwa serikali. Kama haleti kwa serikali, wazalendo FARDC, waibu serikali yote ya Kongo, tutamtafuta na kwenye tajificha. Tuko mahali hapa. Asante na shukuru. Ni James Vekadu. Mes amis, je vous confirme la nouvelle. Depuis 2h41 de Goma, un convoi de AFC M23 a été attaqué par des drones. Willy Ngoma n'est plus. Sultani Makenga est blessé. 7 militaires AFC M23 ont été capturés par les Wazalondo ainsi que les FARDC. Le bilan est très lourd. Je le disais ici il y a une semaine. À la fin, vous m'appellerez prophétesse. Que l'AFC M23 est infiltré au haut niveau. Parce qu'il fallait avoir l'heure, le positionnement de ce convoi dans un moment critique comme celui-là. AFC M23, vous êtes infiltré. Félix a mis beaucoup d'argent pour que vous puissiez tomber. Je vous l'ai dit. Je l'ai dit sur la place publique. À la fin, vous m'appellerez prophétesse. Tout ça, pourquoi? Pour la mine Roubaïa. Cette mine que beaucoup ne connaissaient pas il y a longtemps, une mine qui était avant contrôlée par la Sakima,
la société qu'on vient de donner à Robert Lukiama, qui était à la Gécamine, parce qu'il s'est battu bec et ongle pour avoir le contrôle d'autres mines, parce que Robert Lukiama est le propriétaire de la mine Chemaf, dans le Grand Katanga. Et donc, avec le lobbying qu'il a mené au niveau des États-Unis pour non seulement avoir des sanctions sur l'ancien président Kabila et aussi récupérer ses biens, l'une des raisons qu'on l'envoie à la Sakima, c'est pour ça, parce qu'il connaît, c'était aussi dans le temps un seigneur de guerre. Il connaît les tenants et les aboutissants. Et donc, Willy Ngoma n'est plus, Sultani Makenga est blessé grièvement, la FCM 23 est en deuil. Et je vous l'avais dit, Félix Tshisekedi a mis beaucoup d'argent pour pouvoir déstabiliser le mouvement AFC M23. Maintenant, on se pose la question. Il y aura toujours le dialogue, oui ou non? Maintenant que Willy Ngoma n'est plus, AFC M23, vous allez conjuguer le verbe avancer, oui ou non? Voilà des questions. À Kitane-des-Bois, Kachié et Kidouveri, dans le territoire de Kalehe, de violents combats opposent nos forces aux terroristes rwandais. Plusieurs pertes en hommes et en matériel sont enregistrées du côté des terroristes. Ils subissent une correction implacable et très chirurgicale, sans pitié, pour leur prouver que la souveraineté de la RDC n'est pas négociable. RDC, arrivée d'une délégation de la MONUSCO à Uvira sur fond de tensions sécuritaires. Uvira, mardi. Une première délégation de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, est arrivée mardi matin à Uvira, dans la province du Sud Kivu. La délégation a été accueillie à la frontière avec le Burundi par le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki. Devant les représentants onusiens, le gouverneur a alerté sur la progression des rebelles. AFCM 23 se retrouve à Sange, à une vingtaine de kilomètres de la ville d'Uvira, et à Lemera, à une dizaine de kilomètres, a-t-il déclaré. Cette arrivée intervient dans un contexte de fortes tensions sécuritaires dans le territoire d'Uvira, marqué par l'avancée signalée des éléments de AFCM 23 vers les localités périphériques de la ville. Si les accords de paix signés ont obligé l'AFCM 23 à se retirer jusqu'à 75 km ici, c'est-à-dire à Kaziba et à Kamanyong, aujourd'hui se retrouve à Sange à une vingtaine de kilomètres d'ici et à Lemera à une dizaine de kilomètres, ça va se savoir, il n'y aura plus moyen de suivre. Et donc c'est un message d'histoire, je suis très content que c'est le début et j'envoie le message de paix, de stabilité, de joie à la population du Sud, à la population d'Uvira et aussi. Ce chantier symbolise l'espoir d'un Ituri plus connecté et ouvert au développement. Premier changement visible, la piste d'atterrissage qui est passée de 1850 à 2500 mètres permettra désormais l'atterrissage de gros porteurs. Autre amélioration légère, le tarmac dont la superficie a doublé, passant de 14 000 à 28 000 mètres carrés. Contrôle en train d'être terminé. Sur place, Sarah Mugissa, chargée de communication, rassure que les travaux avancent conformément au calendrier pour l'entreprise 100% congolaise Mogabaon Sarli. Le message est clair, ce projet est un succès dont la population doit s'approprier et préserver le bénéfice. Alors, comme vous pouvez le remarquer avec moi, les travaux ont considérablement avancé ici à l'aéroport national Morongo de Bunia. Actuellement, on est à plus de 80% d'exécution des travaux. Nous sommes déjà en train de finir la deuxième partie du tarmac qui a été prolongée. Au niveau de la tour des contrôles, on est en train de faire les revêtements de l'ascenseur. Ce sont parmi les dernières étapes des travaux.
Nous faisons de notre mieux pour que ces projets se terminent dans les délais. Le fait d'avoir à Bunia un aéroport au standard international avec les gros porteurs qui vont commencer à atterrir ici, croyez-moi que ça va vraiment créer un boom économique en Ituri. Aujourd'hui, les équipes se concentrent sur les finitions, aménagements de bureaux, voies d'accès et équipements de la tour de contrôle, éléments clés pour la sécurité de vol. Ce projet s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la modernisation des infrastructures matérialisées en Ituri par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyan Kashomo Djouni. Au-delà de l'aéroport, cette entreprise a déjà réalisé plus de 55 km de routes asphaltées en ville de Bunia. Pour les voyageurs, investisseurs et partenaires, Murongo devient une véritable porte d'entrée vers l'avenir et un levier important pour le développement de l'Ituri. Luozi, secteur de Mongoluala, au village de Nkundi. Après avoir visité 250 hectares de maïs de l'entreprise GR+, face aux agriculteurs, Moïndo Nzangi a rappelé la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, pour laquelle lui met en place une stratégie structurée autour des 4 C. Culture maraîchère, culture vivrière, culture pérenne et culture du palmier à huile. Il a mis à profit son temps pour évaluer l'équipement envoyé sur place. Le ministère de l'Agriculture envisage la plantation de 50 000 hectares de palmiers à huile par territoire afin de stimuler la production nationale et l'industrialisation. La province du Congo central est parmi les provinces pionnières de ce vaste programme. Il y a des agrégateurs qui ont été choisis dans des provinces et qui ont reçu l'accompagnement des fonds là-bas gérés par les fonds sociaux. Et donc nous sommes à la récolte pour la campagne A et nous sommes venus voir tous ceux-là qui ont reçu l'accompagnement du fonds social pour que la population voit les résultats. La présence du ministre d'État Luozi confirme la volonté du gouvernement de faire de l'agriculture le levier stratégique de diversification de l'économie nationale et de la souveraineté alimentaire. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.